Coucou, shalom à tous, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Voilà, c'est Africa, la princesse de l'Éternel, de Jésus-Christ. Alors, je veux parler un peu du moment qu'on va avoir ensemble. Voilà, le moment qu'on va partager, la croisade qui s'annonce. Je veux un peu parler avec vous. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une croisade plein air avec mon époux? Voilà, il y a quelque chose derrière. Voilà, il y a quelque chose derrière. Pourquoi plein air? Pourquoi faire les croisades dehors? Parce que c'est une croisade qu'on va faire dehors. C'est un plein air. Voilà, c'est un plein air. Je vais rendre un tout petit témoignage. Et après, venez à ce pourquoi je fais cette vidéo-là. Soyez bénis abondamment. Quand j'étais au Ghana, un jour l'Éternel me dit, Pam, va dans le camp des réfugiés ivoiriens au Ghana. Et moi, j'arrive dans le camp des réfugiés ivoiriens qui est au Ghana. Le camp est tellement vaste. J'appréciais le camp. Je regardais le camp, tout ça. Et on m'a dit qu'il y avait des églises même dans le camp. Et comme j'avais des amis qui sont allés au Ghana, voilà, aller se réfugier au Ghana, et ces personnes et moi, on s'est rencontrés là-bas dans le camp des réfugiés. On a décidé d'aller dans une église qu'on appelle Horeb, pour aller adorer Dieu ensemble, pour aller répéter, pour aller adorer Dieu ensemble. Alors nous sommes allés dans l'église Horeb du Ghana, dans le camp des réfugiés ivoiriens. Et moi je pars avec eux et on a beaucoup échangé sur l'Éternel, tout ça. Et comme la majeure partie d'entre nous étaient musiciens, la majeure partie d'entre nous étaient adorateurs, voilà, nous nous sommes mis à adorer l'Éternel, nous nous sommes mis à chanter, à célébrer, à louer Dieu dans le temple qu'on appelle Horeb, qui est dans le camp des réfugiés ivoiriens au Ghana. Nous avons commencé à louer Dieu, des cantiques. Il y avait des gens qui venaient au fur et à mesure, tout ça. Et voilà. Et des sœurs ont commencé à chanter, des frères ont commencé à chanter. Après eux, moi, j'ai pris le micro et j'ai commencé à adorer l'Éternel. J'ai commencé à chanter. Et quand j'ai commencé à chanter, il y a une folle qui est rentrée dans le temple. Une folle est rentrée dans l'église. Quand elle est rentrée, elle essayait de voir qui avait le micro, qui est celle-là même qui chantait. Et là, quand la folle est rentrée, elle a su que c'était moi qui chantais. Elle est venue jusqu'à moi. Devant moi, elle a commencé à danser. Elle a commencé à danser. Elle a commencé à adorer Jésus. Elle a commencé à louer. Et malheureusement, vous savez, quand une folle rentre dans une église, pour les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas affranchis, tout ça. Chacun disait, oh, elle est folle, c'est une folle, fais attention, tout ça. Et moi, je m'en foutais de ce qu'elle était folle. Je chantais. Et la folle se mettait à danser. À un moment donné, quand j'ai arrêté la chanson, elle est venue près de moi. Elle m'a dit, chante. Et j'ai commencé à chanter. J'ai chanté pendant un bon moment. Je voyais qu'elle était contente. La folle dansait. Elle se réjouissait. Elle dansait. Et ça me plaisait de voir qu'elle était contente. Elle était au moins heureuse. Et après que je sois fatiguée, j'ai arrêté de chanter. Quand j'ai arrêté de chanter, la folle est venue près de moi et elle a soufflé, elle a murmuré dans mes oreilles. Est-ce que tu peux m'accompagner dehors? Je veux uriner. Est-ce que tu peux m'accompagner dehors? Je veux uriner. Vu que moi j'étais nouvelle dans le camp, je ne connaissais pas vraiment le camp, je ne connaissais pas les toilettes du camp. Donc, je me suis renseignée. On m'a dit que les toilettes du camp étaient carrément dans la brousse. Au fin fond de la brousse, il y avait les toilettes là-bas dans le camp. Parce que c'est dans une brousse qu'ils ont fait le camp des réfugiés ivoiriens. Et moi, j'ai dit, c'est pas bien grave. Je vais prendre la folle. En allant, je vais commencer à me renseigner jusqu'à trouver les toilettes. C'est comme ça que j'ai pris la main de la folle. Je m'en foutais de ce qu'elle était folle. J'ai pris sa main et nous sommes sortis de l'église. Nous sommes sortis de l'église et nous avons commencé à marcher dans tout le camp. Je me renseignais où se trouvaient les toilettes. On m'a dit d'aller tout droit dans la brousse. C'est là-bas que se trouvent les toilettes. Alors je pars avec la folle dans la brousse en cherchant les toilettes.
Par la grâce de Dieu, nous avons retrouvé les toilettes. Il y avait 7 toilettes. Il y avait 7 toilettes. 3 toilettes étaient ouvertes et 4 toilettes étaient condamnées. 4 toilettes étaient condamnées. Il y avait des cadenas sur 4 toilettes et 3 toilettes étaient ouvertes. Au total, c'était 7 toilettes. J'ai pris la folle et nous sommes allés dans les toilettes qui étaient ouvertes. Devant les toilettes qui étaient ouvertes, je me suis arrêtée devant l'une des toilettes et j'ai dit à la folle, faut rentrer, va pisser. Je t'attends ici, va pisser. Mais bien aimé, quand j'ai dit à la folle, rentre ici, va pisser, tout d'un coup, la folle a commencé à changer de caractère. Elle a changé de comportement. J'étais seule dans la brousse avec la folle. J'étais seule dans la brousse avec la folle. Elle a changé de comportement, elle a changé de mine. Elle était devenue agressive avec moi. Elle était devenue agressive, incontrôlable avec moi. Alors que j'avais laissé déjà le camp, j'étais déjà dans la brousse où se trouvaient les toilettes. Donc j'étais seule dans la brousse là-bas avec la folle. Et la folle a commencé à changer de mine. Elle s'est mise derrière moi, comme elle est grande de taille et que moi je suis petite de taille. Elle s'est mise derrière moi. Elle a lâché ma main avec une force. Elle s'est mise derrière moi. Elle m'a serré par la hanche et elle m'a soulevé. Je suis en train d'expliquer pourquoi est-ce que l'Éternel m'appelle à exercer dehors. Pourquoi est-ce que l'Éternel m'appelle à des plein air. Pourquoi est-ce que l'Éternel m'appelle à faire des croisades, à aller dehors et non pas dans le temple? La folle est devenue agressive, elle m'a serré la hanche, elle m'a soulevé parce qu'elle est très grande. Elle m'a soulevé, elle a commencé à être agressive. Elle dit ouvre. Elle me dit carrément que je ne veux pas pisser dans les toilettes qui sont ouvertes. Je ne veux pas pisser dans les toilettes qui sont ouvertes. Elle me souleva et elle m'emmena vers les 4 toilettes. Les 4 toilettes où il y avait des cadenas. Les 4 toilettes qui étaient condamnées, où il y avait des cadenas. Elle me dit, ouvre, c'est ici que je vais pisser. Ouvre, c'est là que je vais uriner. Ouvre cette toilette-là, c'est là que je vais uriner. J'ai dit à la folle que je n'avais pas la clé. Quand je lui disais que je n'avais pas la clé, elle me serrait, je n'arrivais plus à respirer. Elle était devenue agressive. La folle était devenue agressive. Elle dit ouvre. Elle a commencé à crier dans la brousse. Elle a commencé à crier. Mes pieds ne touchaient plus le sol. Mes pieds ne touchaient plus le sol. Et je disais à la folle, d'accord, je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon pied devant et j'ai pris mes mains. Je savais que c'était condamné. Les toilettes étaient condamnées. Moi-même, je voyais les cadenas. Elle m'a dit, ouvre, je vais pisser ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes mains. J'ai mis ma main sur la porte et j'ai commencé à pousser la porte. J'ai commencé à pousser. Malheureusement, les portes ne s'ouvraient pas. Il fallait forcément une clé pour ouvrir les portes. Et je disais à la folle que je n'avais pas la clé. Quand je disais que je n'avais pas la clé, la folle me serrait encore, elle me soulevait. Elle commençait à crier, elle était incontrôlable. Elle dit, ouvre, c'est ici que je veux pisser. Ouvre la porte, c'est ici que je veux pisser. Bien aimé, j'étais seule avec la folle dans la brousse. Je ne savais plus quoi faire. J'étais seule avec la folle dans la brousse. Elle me dit, ouvre. Je la sentais. Elle était devenue agressive. Donc je lui ai dit, d'accord. J'ai mis le pied encore. Et j'ai mis la main, j'ai commencé à pousser. Et la folle me dit, non. Elle a tapé mon pied. Elle dit, je ne veux pas que tu ouvres avec le pied. Je ne veux même pas que tu utilises ton pied. Juste tes mains. Utilise tes mains. Juste tes mains. Avec tes mains, tu peux ouvrir ces portes-là. Ouvre la porte. Il y avait des cadenas. Sur chaque porte, il y avait 3 cadenas. Sur chaque porte, il y avait 3 cadenas. Il y avait 4 portes fermées avec des cadenas. Elle voulait que j'ouvre avec les cadenas-là, que j'ouvre pour qu'elle puisse uriner. Alors, elle a tapé mon pied. J'ai enlevé le pied. J'ai juste pris mes mains et j'ai commencé à pousser la porte. Pousser. Mais c'est impossible, mes frères. C'est impossible. Il fallait forcément une clé. Et je lui ai dit que mais je n'ai pas la clé. Je n'ai pas la clé pour ouvrir la porte. Je veux bien t'aider à uriner dans ces portes que tu as choisies, mais je n'ai pas la clé. Quand j'ai dit je n'ai pas la clé, la folle a commencé à crier. Elle m'a lâché. Je suis
tomber parce qu'elle est plus grande que moi. Elle m'avait soulevé. Donc quand elle m'a lâché, je suis tombée. Quand je suis tombée, je me suis relevée. J'ai dit, je n'ai pas la clé. La folle a commencé à crier. Si, tu as la clé. La folle me dit, si, tu as la clé. J'ai dit à la folle, je n'ai pas la clé. Je n'ai pas les clés pour ouvrir ces toilettes-là. Elle me dit, si, tu as la clé pour ouvrir ces toilettes. Tu as la clé pour ouvrir ces toilettes. Tu as la clé. Elle a commencé à crier. Elle a commencé à crier. Et tout d'un coup, elle a dit, pam. La folle que je ne connais pas. Tout d'un coup, elle a dit, pam, regarde-moi dans les yeux. Pam, regarde-moi. Est-ce que tu ne me reconnais pas? Est-ce que tu ne me reconnais pas? Regarde-moi. Et quand j'ai fixé la folle, bien-aimé, quand j'ai fixé la folle, j'ai vu les yeux de l'Éternel à travers la folle. J'ai vu les yeux de l'Éternel à travers la folle. Elle m'a dit, Pam, tu ne me reconnais pas? Pam, tu ne me reconnais pas? J'ai su, sa voix avait changé. Sa voix, c'était la voix du Christ. Je pouvais entendre le Christ parler à travers cette folle-là. Je pouvais entendre le Christ parler et je voyais les yeux qu'elle avait. Je pouvais voir que c'était les yeux du Christ parce que je l'avais une fois rencontré. Et j'ai commencé à pleurer. Elle me dit, Pam, Pam, tu as la clé pour ouvrir toutes les portes. Tu as la clé pour ouvrir toutes les portes. Je t'ai donné la clé. Moi l'Éternel, je t'ai donné la clé. Moi l'Éternel, je t'ai donné la clé pour ouvrir toutes les portes. Regarde, ouvre tes mains. Et quand j'ai ouvert mes mains, elle a commencé à taper mes mains. Elle a commencé à taper. Moi le Christ, moi Jésus-Christ, je t'ai donné les clés pour ouvrir toutes les portes. Ça ne se passe pas dans l'église, ça se passe dehors. Pam, sort dehors. Pam, sort dehors. Les gens se meurent dehors. Le monde meurt dehors. Ça ne se passe pas à l'église. Sort dehors. J'ai dit, allez partout dans le monde. Faites des nations mes disciples. Pam, ça se passe dehors. Je t'ai mandaté pour libérer les fous. Je t'ai mandaté pour guérir les captifs, libérer les captifs. Je t'ai mandaté pour sauver des vies. Je t'ai mandaté pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Je t'ai mandaté. Pam, regarde, regarde, la clé se trouve en tes mains. La clé se trouve en tes mains. Je t'ai mandaté. Moi l'Éternel, je t'ai mandaté. Tu as la clé. Ça se passe dehors. Dis à mes enfants d'aller dehors, d'aller chercher, gagner des âmes pour moi, d'aller dehors. Je t'ai mandaté. La puissance de l'Éternel est descendue dans la brousse. La présence de l'Éternel est tombée sur moi. Et j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Et les gens commençaient. Les gens entendaient un bruit dans la foule. Les gens entendaient un bruit dans la brousse là-bas. Donc les gens du camp ont commencé à courir pour aller voir ce qui s'est passé. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu que l'Éternel était en train de parler à travers la folle. L'Éternel est en train de s'exprimer. Que Pam, je t'ai mandaté. Ça se passe dehors. Ça se passe dehors. Je t'ai donné la clé pour ouvrir toutes les portes, Pam. Je t'ai donné la clé pour ouvrir toutes les portes. Ça se passe dehors. Va me chercher des âmes. Ça se passe dehors. Bien-aimé, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Depuis ce jour-là, au plus profond de mon cœur, j'avais commencé à planifier, à faire des croisades dehors. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à méditer. Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse organiser des croisades. Donne-moi la force pour faire des plein air. Donne-moi la force. Seigneur, mets des personnes à ma disposition. Divine connexion. Divine connexion. Que le Seigneur touche le cœur des gens pour pouvoir m'aider à réaliser ce projet, la paix. Donc tout le temps, je ne faisais que méditer là-dessus. Je ne faisais que méditer là-dessus. Voilà pourquoi toutes les croisades que je ferai avec mon époux, toutes les croisades qu'on fera, ça sera toujours plein air. Tout ce qui est évangélisation, ça sera plein air. Il m'a enlevé à l'église. Vous pouvez imaginer, il m'a fait sortir de l'église Horeb. Il m'a dit, ça ne se passe pas là-bas, ça se passe dehors. Dis à mes fils et mes filles d'aller dehors. Je t'ai mandaté pour gagner des âmes. J'ai dit, allez partout dans le monde et faites des nations mes disciples. Ça se passe dehors, Pam. Sors. Ça se passe dehors. Ça se passe dehors. Je t'ai donné le pouvoir de guérir les fous. Je t'ai donné le pouvoir de guérir les Sidéens. Je t'ai donné le pouvoir.
Ça se passe dehors. Bien-aimé, j'ai commencé aujourd'hui. Oui, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je décide avec mon époux. Nous décidons d'aller dehors. Et c'est notre premier, comme on appelle ça, c'est notre première réalisation. C'est notre première réalisation, notre première croisade que nous allons faire pour l'Éternel. Vous êtes tous invités. Vous êtes tous invités. Les chantres sont invités. Les pasteurs sont invités. Tout le monde est invité. Vous êtes tous invités. Vous êtes tous invités. Je ne connais pas beaucoup les noms des hommes de Dieu, mais l'Éternel nous a mis à cœur de faire des lettres d'invitation, afin de pouvoir déposer dans quelques églises. Voilà, inviter les hommes de Dieu, inviter l'église à prendre part. Voilà, voici pourquoi j'ai décidé de faire des plein air, parce que ça se passe dehors. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de pasteurs. On dit croisade d'évangélisation et puis c'est dans une maison. On dit croisade d'évangélisation et puis c'est au palais de la culture. On dit concert d'évangélisation et puis c'est toujours dans 4 murs. Mais comment est-ce qu'on va évangéliser? Comment est-ce qu'on va gagner des âmes? Comment est-ce qu'on va gagner des âmes? Si tout ce qu'on fait, on dit évangélisation et puis c'est toujours dans 4 murs, c'est toujours dans une église, c'est toujours dans un temple. Croisade d'évangélisation et puis toujours entre 4 murs. Vous comprenez? Ça se passe dehors. Jésus a besoin de nous dehors. Soyez bénis abondamment. Alors la deuxième partie, voilà, je vais m'asseoir et puis on va, je vais vous en parler. Soyez bénis. Alléluia. Alors, pour la croisade, nous avons décidé, comme je disais, de faire un plein air. Nous avons décidé aussi de mettre des bus, voilà, des bus dans chaque commune. Des bus dans chaque commune pour les frères et sœurs qui souhaiteraient prendre part à la croisade, qui veulent venir et qui n'ont pas de transport, voilà, qui n'ont pas de transport, mais qui veulent venir à la croisade, qui veulent venir louer Dieu. Dans chaque commune, nous allons mettre des bus. Voilà, nous allons mettre des bus et dans la commune d'Angré, d'Anyama, d'Abobo, de Dokui, de Cocody, nous allons mettre les contacts du frère Stéphane pour ceux qui sont à Bobo, à Nyama, à Cocody, voilà, au Dokui, qui n'ont pas de transport, qui souhaiteraient prendre part à la croisade du 6 au 7 août. Je vais mettre les contacts en haut, les contacts du frère Stéphane. Vous allez l'appeler, lui il se charge de tout ce qui est, de tous ceux qui sont dans cette zone là. Voilà, vous l'appelez, voilà, il vous dira où est-ce qu'on va stationner le car, voilà, pour que vous puissiez venir au site du programme. Soyez bénis. Et pour la zone de Bégerville, nous avons le frère Cyril pour la zone de Bégerville, de Faya, de Palmeraie, d'Abata. Voilà, le frère Cyril et son épouse. Je vais mettre leur contact en haut, vous allez les appeler. Pour ceux qui veulent venir à la croisade, mais qui n'ont pas d'argent pour emprunter, nous allons mettre des cars à votre disposition. Voilà. Pour ceux qui sont dans la zone, je le répète, de Bégerville, d'Abata, de Faya, de la Palmeraie, toutes ces personnes-là, vous allez contacter le frère Cyril. Je vais mettre le numéro du frère Cyril. Voilà. Et il vous dira où est-ce qu'on va stationner pour tous ceux qui sont dans la zone là-bas, de Bégerville.
pour vous emmener au site. Pour ceux qui sont dans la zone de Yopougon, pour ceux qui sont dans la zone de Yopougon, je vais mettre un numéro, voilà, un numéro, et vous allez appeler Maman Agui. Maman Agui, pour la zone de Yopougon, Yopougon, Tabou. Je vais mettre le numéro de Maman Agui. Je le répète, il y aura des bus dans chaque commune pour vous emmener au site. Voilà. Je vais mettre le numéro de Maman Agui pour la zone de Yopougon. Tous ceux qui sont à Yopougon, vous allez appeler Maman Agui. Voilà. Et elle vous dira où est-ce qu'on va stationner le bus, que vous puissiez rentrer pour venir au site. Alléluia. Dans la zone de Makori, vous allez appeler Maman Koblan. Je vais mettre le numéro de Maman Koblan. Voilà, tous ceux qui sont à Makori, qui sont à Trècheville, qui sont à Koumassi, qui sont à Port-Boué. Voilà, toutes ces personnes-là, on va trouver le juste milieu pour envoyer un car là-bas, un bus, pour pouvoir vous prendre. Je vais mettre le numéro de Maman Koblan. Vous pouvez l'appeler. Voilà. Et alléluia, soyez bénis. Pour tous ceux qui sont à Bassam, tous ceux qui sont à Bassam, à Port-Boué, à Nani, à Bonois, vous allez contacter la sœur Clotilde. Je vais mettre les numéros en haut. Vous allez contacter la sœur Clotilde. De toutes les façons, il y aura des cars qui vont sillonner un peu partout. Je vais mettre les numéros sur lesquels vous pourrez appeler. Voilà, les cars vont venir vous prendre, vous envoyer au site. Les cars vont vous ramener à la maison pendant les 2 jours de la croisade. Alléluia. Pour ceux qui sont à Djamé, à Tekoubé, oui, à Djamé, à Tekoubé, je vais mettre le numéro du frère en haut. Vous allez l'appeler. Voilà. Et le programme, on a changé de site. On a changé de site. Pourquoi est-ce qu'on a changé de site? Parce que le terrain qu'on avait choisi pour faire le programme ne peut pas prendre, on a réalisé que ça ne peut pas prendre beaucoup de personnes. Parce que déjà, ceux qui nous contactent déjà pour la croisade, vont dans 34 000. 34 000. Il y a 800 messages. Voilà. Donc du coup, on a changé le site où va se passer la croisade. Nous avons changé le site où la croisade aura lieu. La croisade aura lieu maintenant au terrain de Djorobité 1 à Angré. Au terrain de Djorobité 1. Derrière la gare des bus. Derrière la gare des bus. Voilà. Et maintenant, l'orientation qu'on a mis sur la fiche. L'orientation qu'on a mis sur la fiche. 2 plateaux mobiles. 2 plateaux, station Ola. Derrière, près du terrain de tennis. Ceux qui peuvent venir là, viennent là. Il y aura aussi des bus qui vont vous prendre là et vous envoyer là où on part en faire la croisade. Voilà. Pour nos frères et sœurs qui sont loin, pour les pasteurs qui veulent venir, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui m'écoutent sur YouTube, qui nous écoutent beaucoup sur YouTube, sur TikTok, mon époux et moi. Voilà. Donc pour les pasteurs qui quittent à Korogo, pour les pasteurs qui quittent à Sassandra, pour les pasteurs qui quittent dans les villes,
qui souhaiteraient prendre part, ou même les chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viendront, les chrétiens qui veulent venir, qui sont à l'intérieur, à Boaké, tout ça, nous avons décidé de trouver des dortoirs pour 2 jours, des dortoirs. Ne dites pas, oh, je veux venir, mais où est-ce que je vais rester? Où est-ce que je vais loger? Nous allons mettre des dortoirs à votre disposition pour les 2 jours de la croisade. Des dortoirs à votre disposition pour les 2 jours de la croisade. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Pour les frères et sœurs de la diaspora, ceux qui souhaiteraient prendre part au moment, pour tous les frères et sœurs de la diaspora, veuillez me contacter à mon numéro. Il y a certaines sœurs déjà, certaines servantes de l'Éternel déjà qui m'ont contacté. On a pu trouver des résidences, voilà, des résidences meublées où elles peuvent passer leur séjour pour faire la croisade avec nous. Plusieurs sœurs vont quitter de la diaspora, de l'Europe, des Antilles, de la Guyane, de l'île Maurice, de Guadeloupe, des États-Unis, de la France, pour tous les frères et sœurs qui viennent d'ailleurs, des États-Unis, tout ça. Veuillez me contacter à mon numéro. Je vais mettre mon numéro en haut. Voilà. Nous avons déjà réservé des résidences meublées pour certaines déjà qui m'ont appelé. Voilà, qui m'ont dit de faire des réservations. On a déjà fait des réservations. Pour celles qui souhaiteraient prendre part, qui sont encore de la diaspora, qui sont en Europe, qui sont un peu partout, je mettrai mon numéro là. Voilà. Soyez bénis abondamment. Venez, on va louer Jésus. Venez, on va adorer Jésus. Venez, on va louer le roi des rois. À cette occasion, voilà, l'Éternel m'a mis à cœur d'inviter des servants de Dieu, de vous inviter, de vive voix. Mes soeurs, mes frères, nous travaillons pour le corps du Christ. Nous travaillons pour le même royaume. Nous avons Jésus en commun. Est-ce que vous comprenez? Quand je viens sur la toile, je parle toujours de l'amour. Je dis toujours chacun a son couloir. Mais on travaille pour le royaume des cieux. On travaille pour le Père. Est-ce que vous comprenez? C'est ma première fois avec mon époux. C'est notre première fois de faire une croisade. C'est notre première fois. Voilà. On a pour l'habitude des essais dans le temple. Mais sortir comme ça, faire des croisades, c'est notre première fois. Vous comprenez? On a besoin de vos soutiens, de vos prières, tout et tout. Mais l'Éternel me met à cœur. L'Éternel me met à cœur d'inviter des servants de Dieu qui sont sur la toile. Il y a des servants de Dieu sur la toile, sur YouTube. Il y a des servants de Dieu sur TikTok. Je ne connais pas les noms, mais sachez que vous serez très bien accueillis. Très bien accueillis. J'ai certains noms ici que le Seigneur m'a mis à cœur. Ma bien-aimée, peut-être qu'on ne se connaît pas, mais le Seigneur m'a mis à cœur. Si tu peux, tu viens. Voilà. Il y a la servante de Dieu Nicole Boulanger. Voilà, Nicole Boulanger. Il y a la servante de Dieu Gladys, la sœur Gladys. Voilà, je la suis beaucoup sur YouTube, je l'écoute beaucoup. C'est une sœur qui est bénie, une servante de Dieu qui est bénie, qui parle avec beaucoup de douceur, qui recadre tout ça. Voilà, la sœur Gladys. Il y a la bien-aimée Cathy Kinan. Voilà, Cathy Kinan. Voilà, je vous invite personnellement. Il y a Cathy Kinan. Il y a Maman Line de Guadeloupe. Maman Line de Guadeloupe. Voilà. Soyez, vous êtes, le Seigneur m'a mis à cœur, voilà, de faire cette invitation. Il y a d'autres sœurs, la sœur Persévérance des États-Unis. La sœur Persévérance des États-Unis. Soyez toutes bénies. Nous travaillons pour le corps du Christ, nous travaillons pour la même personne. Vous comprenez? Nous travaillons pour la même personne. Si tu es une servante de Dieu qui est sur la toile, tu n'as pas entendu ton nom, c'est peut-être parce que je n'arrive pas à prononcer, je ne connais pas les noms. Mais sachez que je vous suis toutes et je vous aime toutes. Vous êtes toutes invitées. Toutes invitées. Voilà. Je vous suis, je vous écoute, je vous aime. J'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup auprès de vous. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, mon pays,
je vais faire des lettres d'invitation, comme je l'ai dit, pour envoyer à quelques églises, aux grands de ces églises, les inviter personnellement. Voilà. La troisième chose, si l'Éternel vous met à cœur de contribuer financièrement, faites-le. Oui, si l'Éternel vous met à cœur, parce qu'on a beaucoup de charges, on a beaucoup de charges. Il y a les toilettes déplaçables qu'on va louer, les toilettes déplaçables pour les 2 jours. On doit trouver des dortoirs pour pouvoir loger les pasteurs, pour pouvoir loger même les fidèles qui vont venir d'ailleurs. Voilà. Les cars seront partout. Les bus seront dans toutes les communes, sillonner les communes pour pouvoir prendre ceux qui n'ont pas de transport pour les emmener au site. Avant le programme, aux environs de 16 h, nous allons faire des dons. Nous allons faire des dons. Nous allons faire des dons aux orphelins, aux veuves, tout ça. Et aussi, il y a une caravane qui va passer. Voilà. Il y a une caravane qui va passer aux alentours du site. Il y a une caravane qui va passer dans la commune de Cocody. Voilà, une caravane va passer dans la commune de Cocody pour pouvoir évangéliser, parler de la croisade, parler, donner les dates, tout ça. On a déjà fait des prospectus, tout ça, des flowers, on a déjà fait. Nous sommes en train de partager les flowers, voilà. Il y a la communication. Voilà, il y a la communication qui doit être gérée. Il y a la communication qui doit être gérée. On doit passer à la radio. On doit passer à la télévision. Vous comprenez? On doit passer sur des pages qui sont reconnues. On doit toucher même des personnes qui sont influentes, reconnues sur certaines pages. On doit aller aussi les voir pour pouvoir annoncer la croisade. Donc ça demande beaucoup d'argent. Tous ceux que l'Éternel mettra à cœur de vouloir contribuer, bien aimé, je mettrai les 2 numéros sur lesquels vous pourrez faire votre offrande. Oui, je mettrai les 2 numéros sur lesquels vous pourriez faire votre offrande pour pouvoir nous aider à réaliser ce projet-là ensemble. Voilà, c'est le projet de l'Éternel. L'Éternel souhaite, c'est son souhait, c'est son souhait, c'est son souhait de gagner des âmes. C'est son souhait de gagner des âmes. Bien-aimés, nous avons besoin de soutien financier. Nous avons besoin de soutien de prière. Nous avons besoin, en mi-juillet, les groupes, je vais appeler ici les groupes d'intercession de Christ Libère. Nous allons prier pour le programme sur 4 jours. Nous allons prier. On va faire des prières d'intercession sur 4 jours. Vous comprenez? Le podium qu'on a choisi, c'est les podiums, les grands podiums de plein air. Nous avons déjà donné une avance. Oui, pour le podium, pour tout ce qui est instrument, on a déjà donné une avance. Pour tout ce qui est logistique, on a donné une avance. Pour les musiciens et pour leur temps, on a déjà donné une avance. Pour la salle des répètes, on a déjà donné une avance. Bien-aimés, si l'Éternel vous met à cœur de nous soutenir financièrement, je vais mettre les 2 numéros sur lesquels vous pourriez faire vos offrandes pour nous soutenir. Venez, on va louer Jésus. Le thème, c'est Christ libère. Le 6 au 7 août, Christ libère. Jésus-Christ libère les nations. Jésus-Christ libère les vies. Bien-aimés, vous connaissez déjà le message que nous enseignons. Vous connaissez déjà le message que nous prêchons. Tous ceux qui me suivent sur TikTok, tous ceux qui me suivent sur Instagram, tous ceux qui me suivent sur YouTube, vous êtes tous invités le 6 et le 7. Le 6 et le 7 août au stade de Djorobité, terrain de foot de Djorobité 1, derrière la gare des bus. C'est dans la zone d'engrais. La zone d'engrais. La zone d'engrais. Je répète encore, si l'Éternel vous met à cœur, voilà,
faites l'offrande, si l'Éternel vous met à cœur, nous allons déployer la police. Nous allons aller à la mairie. Oui, nous allons aller à la mairie. Nous allons déployer la police pour pouvoir veiller sur la sécurité. Il y a certaines mamans déjà qui ont contribué, qui ont décidé de donner des bâches, des grandes bâches, voilà, qui ont contribué. Il y a une autre maman Cyril, qui a fait des t-shirts, voilà, les tricots, les t-shirts Christ libère. Christ libère pour l'ensemble de l'organisation, c'est-à-dire tous les membres de l'organisation auront ce t-shirt là, Christ libère. Moi-même, j'ai déjà créé d'autres t-shirts pour le groupe qui va louer, qui va diriger le temps d'adoration, tout ça. Vous comprenez? Et nous avons pour inviter la servante de l'Éternel, la chante Charline, la servante de l'Éternel, la porte Charline. Tous les anges Nous King David, le serviteur de Dieu, l'adorateur King David, diriger la louange, diriger l'adoration. Nous aurons la servante de Dieu, nous avons Charline, la servante de l'Éternel, l'adoratrice Charline, qui n'est plus à présenter, qui sera là. Nous aurons la chante, l'adoratrice Léa, qui n'est plus à présenter, qui est de l'Assemblée de Dieu, qui sera là, qui va prendre part, qui va louer. Vous aurez aussi la chante, la servante de l'Éternel, l'adoratrice Africa Pamdali. Voilà, je serai là. Nous allons adorer, nous allons louer. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Pour la sécurité, tout ça, nous avons décidé de déployer la police. Nous allons aller à la mairie, tout ça, et déployer la police. Pour ça encore, il faut de l'argent. Il faut encore financer, il faut de l'argent pour déployer la police. Vous comprenez? Nous avons déjà acheté les chasubes, voilà. 50 chasubes pour les services d'accueil, 50 chasubes pour les services d'accueil, services d'ordre, voilà. Et 50 chasubes pour les commandos. Pour les commandos. Alors je viens encore vers vous. Si l'Éternel vous met à cœur de participer, de nous aider à réaliser ça pour lui, bien aimé, je vais mettre un numéro là. Voilà. Vous allez faire votre offrande là-dessus. Si l'Éternel vous met à cœur, vous allez faire votre offrande là-dessus. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis. J'invite tout le corps du Christ. J'invite tout le corps du Christ. J'invite tout le corps du Christ. Toi, frère qui me regarde, tu souffres de la masturbation. Tu souffres de la masturbation. Aujourd'hui, nos jeunes sont emprisonnés par la pornographie. Viens pour ta délivrance. Oui, viens pour ta délivrance. La Bible dit, soyez prospères comme l'état de votre âme. Bien-aimé, si ton âme est délivrée, si ton âme a trouvé la paix, si ton âme a trouvé la sécurité, si ton âme a décidé de marcher avec Christ, venez. Si ton âme est en paix, tu vas voir que tout ça va disparaître. Sois prospère à tous égards. Tout ce qui est lien de famille, on parle de lien de famille, tout ça, je vous ai déjà expliqué comment détruire les liens de famille. Venez, vous serez enseignés. Vous serez enseignés. Bien-aimés, venez, vous serez enseignés. Chante, tu es invité. Venez, on va louer Jésus-Christ. Très bientôt, dans le mois de juillet, tout doit se jouer dans le mois de juillet. On va aller à la radio, à la télévision, tout ça. Donc tous ceux, je répète encore, qui peuvent nous soutenir financièrement, ça va nous aider pour la réalisation de cette croisade au nom de l'Éternel. Soyez bénis abondamment. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Soyez bénis abondamment. Shalom, shalom.